Yerushalmi Kiddushin, Daf Zayin Amud Aleph dans les éditions de Vilna et Auréor. On commence le Hashem au premier mot du Daf Zayin Amud Aleph. Et comme d'habitude, ça se repère dans les éditions de Arscroll et Ozveadar, sur la marge Zayin point qui indique Zayin Amud Aleph. Minayin Afilu Chala. Minayin Afilu Chala, d'où je sais que même si le serviteur juif Lévé d'Ivry, qui devait travailler 6 ans et sortir à la 7e, je sais que même s'il est tombé malade et qu'il n'a pas pu travailler, il sort à la 7e. Talmud Lomar Obashvit et Tzela Chofshi Chinam, la Torah dit sortira à la 7e année gratuitement. Donc de toute façon, il doit sortir. Peut-être même s'il s'est sauvé, il sort à la 7e. Talmud Lomar Sheshanim Yavod, la Torah dit non, il doit travailler 6 ans. S'il s'est sauvé au milieu, eh bien, il doit refaire les années qu'il a manquées. Maraïta, qu'est-ce que tu as vu? Les rabbot et Deoloti et d'inclure celui-là et d'exclure celui-là. Pourquoi d'où tu sais qu'on va inclure à la sortie des 7 ans qui était malade et exclure de la sortie des 7 ans celui qui s'est sauvé en disant non, il va pas sortir à la 7e année, au contraire, il doit rattraper les années qu'il a manquées. Répond la Gemara, c'est logique. Après que la Torah a inclus et exclu, alors je vais inclure le malade qui lui est resté chez son maître, il ne s'est pas sauvé. Sûrement, c'est sur lui que la Torah a dit qu'à la 7e année, il est inclus à sortir. Il est aussi inclus dans la halakha qui doit sortir à la 7e année. Tandis que celui qui s'est sauvé, je vais l'exclure de la sortie de la 7e année. Celui-là, il doit rattraper les années qu'il a manqué ou le temps qu'il a manqué. Rabbi Boun bar Chia Amar. Rav Oshaya ba. Rabbi Boun dit que Rav Oshaya a posé la question. Ça va dans le cas où il est tombé malade. Et que dans sa maladie, il s'est sauvé. Celui-là, il n'a pas rattrapé les années. Eno mashlim, il n'a pas rattrapé les années. Soit on ajoute le mot eno mashlim, soit on efface mashlim, meshalem. En tout cas, celui-là, c'est sûr qu'il n'a pas rattrapé le temps qu'il a manqué. Parce que, de toute façon, il était malade. La question se pose dans le cas contraire. Barach, vachakachala. Il s'est sauvé et il est tombé malade. Est-ce qu'il peut dire le serviteur, de toute façon, je suis tombé malade finalement? Ou le maître dit, non, tu n'avais pas te sauver, donc tu vas refaire les années. Amar Abchia Barad Anishmeina Minada. On pourrait le prouver de là. Amoredet al-Baala. Une femme qui se rebelle et qui ne veut pas avoir de rapport avec son mari. Kotvin lo igeret mered al-Ktuva. Le Bedin lui écrit igeret mered, un papier qui reconnaît voilà, elle s'est rebellée et qu'elle perd chaque semaine de sa Ktuva de l'argent. Elle perd de l'engagement de la Ktuva, elle en perd chaque semaine. Vetane Rabchia. Rabchia a dit, ramener une braïta là-dessus. Nida v'chola v'arusa v'shemeret yavam. Une femme qui de toute façon n'a pas à avoir de rapport avec son mari parce qu'elle est nida, ou parce qu'elle est malade, ou parce qu'elle n'est que fiancée, ou parce qu'elle est shemeret yavam, c'est-à-dire elle n'a pas encore fait yiboum. Ces femmes-là qui se rebellent et qui disent qu'elles ne veulent pas avoir de rapport avec leur mari, eh bien, Kotvin Egeret Mered al Ktuvata. On lui écrit quand même une preuve comme quoi elle s'est rebellée, qu'elle doit perdre de sa Ktuva. La question se pose bien sûr, Ma'anan Kayamin, de quoi il s'agit ici? Im Beshemarda alav ve'inida, si elle s'est rebellée alors qu'elle était déjà nida. Donc elle était nida dimanche, et lundi elle a commencé à se rebeller en disant avoir de rapport avec son mari. A Torah imridata alav. C'est la Torah qui l'a rebellée sur lui. Qu'est-ce qu'on a ici contre cette femme-là? Qu'est-ce qu'on va dire? Elle s'est rebellée. De toute façon, elle n'a pas à avoir de rapport avec son mari. Elle a ken anan kaimin. De quoi il s'agit ici? De chez Marda alav, atzelobat nida. Elle a commencé à se rebeller avant d'être nida. On va être nida. Et puis ensuite, elle est devenue nida. Or, ici, hare ena rouya limrod. Ici, on devrait dire ici, c'est pas un rebelle, de toute façon, elle est nida. Veat Omer Kotev,
Et toi, tu dis, il lui écrit, on lui écrit qu'elle s'est rebellée. Pourquoi? Je reprends. Renar ou Yalimrod. Ça veut dire comme ça. Enar ou Yalimrod, ça veut dire qu'a priori, avant d'être Nida, elle n'avait pas à se rebeller. Elle s'est rebellée, même si ensuite elle est devenue Nida. Tu dis, on lui écrit. Elle s'est rebellée avant d'être Nida, alors qu'elle n'avait pas à le faire. Quand ensuite elle est devenue Nida, on lui écrit quand même que elle Afacha, ici aussi, Barach Vachakachala, Mashlim, ici quand il s'est sauvé, ensuite il est tombé malade, il doit refaire les années. Il n'avait pas à se sauver. Même si ensuite il est tombé malade et qu'il se dira de toute façon, j'étais à l'hôpital, qu'est-ce que tu veux de moi? Eh bien non, il lui dira, tu n'avais pas à te sauver. D'où Yachil, le maître, il peut lui dire, là, Vashta, si tu étais resté chez moi, tu ne serais pas tombé malade. Tu aurais été dans des conditions normales et tu ne serais pas tombé malade. Voilà que tu t'es sauvé. Et donc maintenant, tu n'as pas gardé ta santé correctement, tu es tombé malade, c'est de ta faute, donc c'est pas... Rabbi Hanina, il dit, d'après ça, Filal Kadmita, Atiaï. Cette raison-là, on peut la dire même sur le premier cas. Chalab, Achakar, Barar. Dans le cas où il était tombé malade et ensuite il s'est sauvé. Mashlim, ici aussi, on devrait dire, il doit compléter les années. Pourquoi? Parce que le maître, il peut lui dire, il a vite à Shemat Befria. Si tu étais resté chez moi, tu aurais guéri plus rapidement. Il a vite à Gabay, donc si tu étais resté chez moi, in Shemat, tu aurais guéri Befria rapidement, plus tôt. Tu serais resté chez moi, dans de bonnes conditions, et tu aurais guéri plus vite. Donc maintenant, tu es tombé malade et tu t'es sauvé. Il se sauve, il va, sa situation, sa santé ne peut que s'aggraver, et donc finalement, c'est ta faute, tu dois refaire les années. On a vu encore dans la Mishnah, de connaître Atmo Beshalim, il se reprend au bout de 6 ans. Le serviteur, il retrouve sa mère au bout de 6 ans. Itanyetani, nous avons des Tanaïm qui enseignent Nimkar de Fachot Mishesh, Benan Nimkar Yoter al Shesh. Un homme peut se vendre pour moins que 6 ans, mais pas pour plus que 6 ans. Et d'autres enseignent, et non Nimkar de Fachot Mishesh, Yoter al Shesh. Il ne se vend ni pour moins que 6 ans, ni pour plus que 6 ans. Amarabirmiya, Tamed Aden Tanya, la raison de ce Tana là, elle est, Te'amim Shunimkar, Shtaim o Shalosh Shanim, Lifna Yovel. Il y a des cas où un homme se vend 2-3 ans avant le Yovel. Le Yovel ba ou Metial Kocho, vient le Yovel, et il le fait sortir contre lui, contre l'acheteur. Donc c'est une preuve qu'il peut se vendre même pour moins que 6 ans. Parce que s'il se vendait que pour 6 ans, quand est-ce que le Yovel va le faire sortir? De toute façon, il a terminé ses 6 ans. Donc il s'agit de quelqu'un qui s'est vendu pour moins que 6 ans, 2-3 ans avant le Yovel, vient le Yovel et le met dehors. Ou bah Yovel, ou Geraon Kesef. Il peut se racheter aussi. Nirtiv, on a écrit il s'écrit dans les psukim qu'il peut se racheter en fonction des années qui restent. Mode Rabot Bashanim, Veimeat Nishar Bashanim. Donc la Torah dit s'il y a de nombreuses années ou peu d'années, en fonction de ça, on va calculer les années et il va se racheter. La Gemara demande, en ane yodin shimesh rov en miut, yesh miut en rov. Qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre en disant? S'il lui reste beaucoup d'années jusqu'au Yovel, alors il doit se racheter pour plus. S'il y a peu d'années jusqu'au Yovel, il se rachète pour moins. La Gemara demande, mais est-ce que je ne sais pas tout seul que s'il y en a beaucoup, il y en a pas peu? Et s'il y en a peu, il y en a pas beaucoup? Qu'est-ce que la Amar Abila, non, il y a ici une halakha importante. Il y a des fois où les années sont plus grandes que le salaire, c'est le prix, ou Peamim Shashanim Meutot Min HaSachar, des fois moins que le prix. Comment ça? De quoi il s'agit? Minaïn, comment tu dis ça? Nimkar Mimane Mane. Il s'est vendu pour un mané par an. Vishbiach Varu Yafen Matay Matay. Il s'est amélioré physiquement et il sait maintenant travailler mieux, il est capable de travailler mieux. Il vaut 212, donc 2 manées par année. Il veut se racheter maintenant. Est-ce qu'il se rachète en fonction du prix bas où il s'est vendu ou du prix fort qu'il vaut maintenant? Minaïn, c'est non je sais qu'il ne calcule avec lui et la mimane mané qu'en fonction du premier prix où il s'était vendu pour un mané par an. La
La Torah dit, il calcule pour se racheter, on se fie à l'argent de son achat. Nimkar bematim virsis, le contraire, dans le cas contraire, où il s'était vendu pour cher, pour 212, pour 2 manées, virsis, et il s'est abîmé, Ve'amad al-mané, il ne vaut plus qu'un mané par an. D'où tu sais dire qu'il ne se calcule ces années qu'en fonction du prix d'un mané et pas de 2. La Torah dit en fonction de ces années, il va rendre son rachat, donc en fonction de ces années, ça veut dire combien aujourd'hui. Il vaut moins que quand il s'est vendu, toujours on prendra la kula et il se rachètera pour moins. La Madnou Benim Karle Goy, on a appris de là quand il s'est vendu un Goy. Égal à Léona, que quand il se rachète toujours, il aura la main au-dessus. C'est lui qui a les calculs seront à son avantage à lui. Au Eved. Minaïn Benim Karle Israël, que je sais que quand il se vend à un juif, que là aussi, on va calculer les années en fonction au bien et à la du serviteur. Donc, s'il vaut plus, il se rachètera au prix où il s'est vendu. Moins, il se rachètera à son prix d'aujourd'hui. D'où je sais qu'ici aussi, on calcule comme ça. Répond la Gemara, Sachir, l'Ixera Shava. On fait une Xera Shava de Sachir. Ma Sachir Goy, de même que quand il s'est vendu un Goy, la Torah là-bas, elle a dit le mot Sachir, et là-bas, la lacha, elle est que quand il se rachète, alors, on va calculer en fonction à l'avantage du serviteur. Sachir Amol Israël. Aussi, quand on écrit le mot Sachir à propos d'un cas où il s'est vendu à Israël, que sur Nigal Yadol Eliona, quand il se rachète, eh bien, il y aura toujours, ce sera avantage à lui. Rabbi dit, on a une autre dracha qui nous apprend à comparer la kula de l'un à la kula de l'autre, c'est-à-dire à transporter la kula quand il s'est vendu un goy qui se rachète au prix bas, au cas où il s'est vendu à un juif, que là-bas aussi il se rachètera au prix bas. Donc Rabbi Omer, Matalmud Omar Igalenu Gimel Pe'ani, pourquoi c'est écrit 3 fois Igalenu dans le pasouk, et Rabot Kol HaGeulot, pour inclure tous les cas où ils se rachètent, toujours, ils seront comme, selon les règles d'ici, et donc ce sera toujours à l'avantage du Eved Ivri. Le pasuk dit encore, la Torah dit, si ses proches de famille ne l'ont pas racheté à ce serviteur qui s'est vendu à un goy, alors il restera jusqu'au Yovel travailler. Rabbi Sagli Omer, c'est-à-dire comme ça. Il n'a pas été racheté par ses proches de famille, il a été racheté donc par quelqu'un d'autre. Il se peut qu'il se soit racheté tout seul, il se peut qu'il ait été racheté par ses proches de famille, il se peut qu'il ait été racheté par quelqu'un d'autre, et il se peut qu'il n'a pas été racheté du tout. Donc, s'il n'a pas été racheté du tout, il travaille jusqu'au Yovel. S'il s'est racheté tout seul, bien sûr qu'il est libre immédiatement. Quand il s'est racheté par quelqu'un d'autre ou par un proche, donc, est-ce que il devra le travailler à son racheteur ou il est libre? Eh bien, la Braïta ici, il est Tanaïm, Rabbi Sagili, Rabbi Akiva. Il dit, puisque c'est écrit Be'el et par eux ses proches, s'il n'a pas été racheté par ses proches, je comprends qu'il faut trouver ici, distinguer entre les proches qui l'ont racheté et un étranger qui l'a racheté. Dans un cas, il va le travailler, dans un cas, il est libre. Dans quel cas il le travaille, dans quel cas il est libre. Alors ça marche comme ça. Rabbi Sagili Omer, Be'el et les Shichour. S'il a été racheté par eux, par ses proches de famille, il est libre. Il doit le travailler. Rabbi Akiva Omer, il dit le contraire. Be'el et les Shibou de Bishal Koladam et Shichour. Quand il était racheté par eux, par ses proches, il doit les travailler. Par quelqu'un d'autre, il est libre. Rabbi Avo, Beshem Rabbi Yochanan, dit, Ushnen bemika echad doroshin. Les deux font un drachat du même pasouk. Du pasouk qui dit, Vimla égal be'ele. S'il n'est pas resté par cela. Alors, comment on fait la dracha? Rabbi Sagili Darish, selon Rabbi, Vimla égal be'ele et la be'acherim. S'il n'est pas resté par eux, mais par d'autres. Meshabed, veyote. Il les travaille, et c'est ce que la Torah a dit. S'il a été racheté en parlant de ses proches, donc ça veut dire que quand il a été racheté par quelqu'un d'autre, il va le travailler et il va sortir au Yovel. Rabbi Akiva, Darish, lui fait le drachat autrement, Rabbi Akiva, et il dit, Vimla égal be'ele et la be'ele. Non, Vimla égal be'ele, quand la Torah te dit, ici il n'a pas été racheté
et la BL, uniquement par eux. Dans ce cas-là, dit la Torah, sort. En fait, la Gemara dans le Bavli, elle dit que leur discussion de Rabbi Yossi Aglili Rabbi Akiva, elle est dans les svarot, dans les logiques. Parce qu'en fait, il se demande, Rabbi Yossi Aglili, il dit, c'est plus logique de dire que quand il était racheté par un étranger, qu'il aille le travailler, parce que sinon il ne va pas le racheter. Par contre, ses proches, ils vont le racheter même gratuitement. Donc, quand il était racheté par Rabbi Akiva dit non, au contraire. Quand il était racheté par ses proches, il doit les travailler, sinon il va se revendre. Et quand il était racheté par un étranger, alors il est libre. Divrei Chachamim, que pensent de ça les Chachamim? Rabbi Yossi Beshem Rabbi Yochanan dit, Ben Zeu. Aussi bien quand il était racheté par ses proches que par un étranger, il est libre tout de suite. Vetaniken, et on l'a pris aussi dans une braïta qui dit, la Torah quand elle dit Veisi Gayado Venigal, Veisi Gayado, ça fait allusion s'il a, ici Gayado ça veut dire il a eu les moyens de se racheter, donc Yadatsmo. Quand et donc il a trouvé les moyens de se racheter, ça fait allusion, c'est une répétition en fait, donc ça fait allusion à un autre cas où il a été racheté par quelqu'un d'autre. Masagatiad, Shelatzmo, de même que quand lui-même a pu se racheter, alors il s'appartient à lui-même, bien sûr que quand de la même manière quand il a été racheté par quelqu'un d'autre, eh bien il est libre. Il est libre, peu importe s'il a été racheté par ses proches ou par un étranger, de toute façon il est libre. Rabbi Yaakov Barach Rabbi Yochanan, il dit comme ça. D'après celui qui dit que quand il a été racheté, il doit travailler son racheteur. Combien il doit le travailler? 6 ans? Il recommence à 0? Ou il complète ses années? Mashlim veyotse. Il complète ses années manquées et il sort. Demande la Gemara Ve'atani, pourtant on a vu dans une braïta. Immishega alors, s'il a été racheté, avec Inim Karlo. C'est comme s'il s'était vendu à son racheteur. Et donc, Meshabed Viotse, il le travaille et il sort. La Gemara comprend qu'il le travaille les 6 ans, il commence à 0. Répond la Gemara, non, Amar Rabbi Abamari, Letkan Meshabed Viotse. Ne dis pas ici, il le travaille comme un nouveau serviteur et il sort au bout de 6 ans. Non. Et la Mashlim Viotse. Il complète les années qui lui manquaient et il sort à ce moment-là. Il sort quand il termine de compléter ses années. Ratsuk Robab Shel Rishon Igal, il s'agit ici d'un cas comme ça. Il s'agit ici, donc là on va suivre Avraham Kanevski qui explique qu'il s'agit ici de quelqu'un qui a vendu son champ. Il a vendu son champ à Réhouven, qu'il a revendu à Shimon. Maintenant, les proches de la famille veulent racheter le champ. Alors, qui sont les proches qui peuvent le racheter? Les proches du vendeur ou les proches de Réhouven? Ils viennent chez Shimon pour racheter le champ. Qu'est-ce qu'on fait? Ratzuk Rovav Shel Rishon Igal Goal Ilen. Si les proches du premier, donc du vendeur, veulent racheter de Réhouven, ils peuvent racheter. Ratzuk Rovav Shel Sheni Igal En Goal Ilen. Mais les proches de Réhouven qui veulent racheter de Shimon ne peuvent pas. Parce que le propriétaire, c'est le vendeur, c'est le premier vendeur, et c'est donc à lui qu'on peut racheter, c'est pour lui qu'on peut racheter le champ. Rabbi Yossi Beshem Rabbi Yochanan, il dit, ce qu'on vient de dire, ça va d'après celui qui a dit, d'après les Tanaïm qui ont distingué entre eux, quand les proches ont racheté ou un étranger qui a racheté, on a dit les frères Rabbi Yossi Aglili, quand c'est les proches qui l'ont racheté, alors il est libre. Quand c'est un étranger, il doit travailler. Alors ici, se pose la question, qui sont ceux qui veulent racheter le champ? Parce que, en fait, c'est important à savoir, parce que s'ils sont des proches, alors ici aussi, alors ça sera, le champ est libre, ça veut dire il revient au premier vendeur. Et si ils sont pas des proches, alors le champ il est à eux quand ils l'ont racheté. Donc ici c'est important de savoir qui sont les proches qui peuvent le racheter. Et c'est sur ça qu'on a dit les proches du vendeur peuvent le racheter. Et donc le champ se libère, c'est-à-dire il revient au vendeur. Mais les proches de Réhouven ne peuvent pas racheter le champ de Shimon. Et donc ça restera chez Shimon.
Parce que si tu me dis que de toute façon, n'importe qui rachète, le serviteur, il se libère automatiquement. Si tu vas selon les chachamim qui disent que peu importe si c'est les proches ou un étranger qui l'a racheté, il est libre de toute façon, alors ici on devrait dire, quelle importance si c'est les proches du vendeur ou les proches de Reuven qui l'ont racheté. De toute façon, le champ, il se libère des mains de Shimon, il revient chez le vendeur. C'est le premier vendeur. Donc si maintenant tu viens me distinguer entre les proches du vendeur ou les proches de Reuven, c'est que ça va d'après Rabbi Yossi Aglili qui dit, seul quand les proches ont racheté, ça se libère. Autrement dit, ça revient au vendeur. Et sur ça, on a dit justement, les proches du vendeur qui l'ont racheté, ils ont réussi à libérer le champ. Les proches, par contre, de Reuven ne peuvent pas le libérer. Shmuel Barab Abba Kumer Rabbi Yessa. Il pose une question. Achaktiv vechishav. Ve'achaktiv vechishav. La Torah dit 2 fois de calculer les années. Une fois à propos du rachat d'un serviteur qui a été vendu à un goy. Une fois à propos du champ qui a été, à propos d'un champ que le propriétaire, il a été makdish. Et là, la Torah aussi a dit, on calcule les années, en fonction de ça, on rachète le champ. Et pourtant, il y a une différence entre les deux calculs. Quand le serviteur, il s'est vendu, tu calcules chaque mois qui est passé, chaque an qui est passé. Tout est important. Tandis que dans un champ de Ekdesh, tu calcules pas les mois et les années. La Torah a parlé de calculer les années. Quand on rachète le champ Ekdesh, on calcule les années qui sont passées chaque an, il paye tant et tant. Amar lui a répondu, Shaniaï, c'est différent ici. Parce que chez Kishata Torah, les Sachir. La Torah a comparé le serviteur à un employé. De même que l'employé, il est payé par jour, par mois, il calcule chaque mois, il est important, donc il faut calculer chaque mois et le soustraire. Celui-ci aussi, le serviteur, il doit donc calculer, on lui calcule les mois qui sont passés, les années qui sont passées, il sort. Tandis que le champ n'a pas été comparé à un employé, donc on ne regarde que les années. Il est écrit à propos de la servante, elle sortirait gratuitement. En kesef sans argent. La Torah explique pourquoi gratuitement sans argent, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, Rinam gratuitement, elle lui émet à Bagrout, c'est quand elle devient déjà adulte. En kesef la simani. En kesef sans argent, ça veut dire dès qu'elle devient jeune fille. Donc, jeune fille, c'est quand elle amène les simanim, elle a 12 ans, elle commence à être adulte. Bagrout, c'est quand elle est déjà adulte, elle a complètement les simanim, elle a tous les poils. Celle-là, elle s'appelle Bagrout, elle a déjà 12 ans et demi. Au bout de 6 mois, elle est Bogueret. Et donc, elle sort quand elle est Bogueret à 12 ans et demi, elle sort quand elle a 12 ans avec les simanim. Demande à Gemara Veomarda Khatmen. Pourquoi la Torah a besoin de me dire qu'elle sort quand elle a 12 ans, quand elle a 12 ans et demi? Dis-moi un d'entre eux, une sortie d'entre elles. Et je comprends tout seul que, automatiquement, elle est dehors. Ilou Nemar Be'achatmen. Si c'est écrit une seule fois, Haïti Omer, j'aurais dit, Inde Simanim Yota, le Kol Shekanimota Beger. Si déjà elle sort quand elle a 12 ans, qu'elle va remettre qu'elle sort à 12 ans et demi. Donc c'est pas la peine de me dire elle sort à 12 ans et elle sort à 12 ans et demi. À 12 ans, elle est sortie, c'est fini. Répond la Gemara. Ilou Ken Haïti Omer. Si je n'avais qu'un seul pasuk, j'aurais dit, Haïnanimota Beger. J'aurais dit qu'il s'agit qu'elle a 12 ans. Quand la Torah a dit elle sort gratuitement, j'aurais expliqué, j'aurais interprété le pasuk sur l'âge de 12 ans et demi. Sur l'âge où elle est adulte. Va dinoten, c'est raisonnable de croire comme ça, qu'elle ne sort que quand elle devient complètement adulte. Pourquoi? Oui, puisque la fille, elle sort du domaine de son père, et elle peut sortir, et elle sort du domaine de son maître. Donc, de même que de chez son père, elle sort que quand elle a les simanim de Bogueret, simanim d'adulte, à 12 ans et demi, jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, elle est encore à son père. De la même manière, Afmer Shuta Adon, c'est la Bessimanim. De la même manière, quand elle sort de chez son maître, elle ne sortirait qu'à l'âge de 12 ans et demi, quand elle a les simanim de Bogoret. C'est pour ça que la Torah a eu besoin de donner cette double précision, cette répétition, Beatachinam, elle sort gratuitement, et lui à Bega, c'est quand elle est adulte, elle a 12 ans et demi. Et Nkesef, elle a simanim, pour te dire, même quand elle a 12 ans, déjà, en fait, elle sort. Nkesef, sans argent, la Torah vient ajouter encore une sortie de plus, qui est donc quand elle a 12 ans. Demande l'Agmara au Khalif. D'où tu sais dire comme ça, interpréter comme ça le pasuk à dire, Beatachinam, c'est Bogueret. Nkesef, c'est Nahara. Dis le contraire, Beatachinam, c'est Nahara. Bogueret, c'est Nkesef, c'est Bogueret.
Répond la Gemara Rabbi Tanchuma Beshem Rabbi Chuna, il te dit comme ça. NSF. NSF sans argent. Ça voudrait dire, on entend par là, Bechol Makom Shesh Kesef Le'a Ven Kesef Le'Adon. Il n'y a pas d'argent pour lui pour se mettre là. Mais au père, il y aurait eu de l'argent dans ce cas-là. Si elle était sortie de chez son père à cet âge-là, il aurait été payé. À ce maître-là, on ne donne pas d'argent. Mais à un autre maître qui est son père, on aurait lui donné. Donc de quoi il s'agit d'une Nara qui a 12 ans, son père quand il la marie par exemple, il reçoit l'argent des Kiddushin. Et donc, puisque à l'âge de 12 ans, le maître n'a pas, le père a, donc ça rentre plutôt dans les mots de NKSF. Il n'y a pas d'argent pour lui, il y a l'argent pour un autre maître qui est son père. La Gemara ensuite va ouvrir un nouveau sujet à propos de la mitzvah du Yaoud, qui est que le maître qui a acheté sa servante, il se marie avec elle dans certaines conditions. Et donc c'est toute une mitzvah que le maître il se marie avec elle, ou il a marié à son fils, à sa servante juive. On va laisser ça, Bezrat Hashem, pour le cours suivant.